J'avais 16 ans quand les Allemands sont arrivés. Mon père faisait de la résistance. On écoutait beaucoup les messages de Londres. Et moi aussi, j'écoutais. Et en même temps, j'avais toute une installation que j'avais réalisée moi-même à 16 ans pour recevoir la radio américaine. F9 CQ calling. Je communique avec les satellites d'observation de la Terre, des choses comme ça. J'ai jamais abandonné, si vous voulez. C'était un peu un microbe pour moi, les télécommunications. Tout jeune, j'ai été un peu initié à l'observation du ciel et des choses comme ça par un ami de mon père qui habitait pas loin d'ici. Et il m'expliquait, il me faisait voir les étoiles, et puis de là à passer l'astronomie, ça a été facile. Je me suis procuré un télescope tout jeune. Et la nuit, il m'arrivait souvent d'observer des tas de choses comme ça dans le ciel. Et de là à passer à l'espace, il n'y avait qu'un pas que j'ai franchi. We have ignition sequence start. 6, 5, 4, 3. À l'époque, je travaillais beaucoup avec Aviation Magazine, je faisais beaucoup de reportages, et en particulier sur les télécommunications, mais enfin sur l'espace aussi. Et il s'est trouvé que le rédacteur en chef me téléphone un jour et me dit « Écoute André, il faut que tu files tout de suite à Liège. La NASA envoie la capsule Apollo 8. » En fin d'après-midi, je fais la connaissance du responsable de la communication de la NASA qui était venu pour la circonstance. Et tout de suite, il m'emmène directement chez le directeur des télécommunications de la NASA qui me remet un badge en me disant « Ça y est, on m'a bien expliqué vos activités et vous pouvez aller partout. » Et c'est à cause de ça que j'ai été amené comme invité à la NASA d'être d'une part un journaliste et d'autre part un invité qui va partout et qui communique avec tout le monde. Tous les astronautes de la mission Apollo 11, quels qu'ils soient, je les ai tous connus et fréquentés. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est d'être dans la salle de contrôle lorsqu'ils ont mis le pied sur la Lune. Ah, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. J'ai toujours fait de l'avion, du planeur, des choses comme ça, parallèlement à tout ce que je faisais. Mon père m'emmenait au meeting de la Briquette pour voir évoluer ces avions de la guerre 14, en fait, qui évoluaient quand j'étais tout jeune, là-bas, à la Briquette. Alors ça m'a donné l'idée de vouloir apprendre à piloter un jour. J'allais à bicyclette à l'aérodrome presque tous les jours. Chaque fois que j'avais un temps de libre, j'étais à l'aérodrome. Alors là, le virus s'est amplifié, et puis dès que j'ai pu, j'ai préparé mon brevet de pilote.